chope ces infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Poto c'est les actus de PA. Ce soir les amis, c'est une actu hors du commun. Voilà, je vous ai déjà raconté des histoires d'arnaques absolument incroyables comme celle d'Anna Delvey, notamment qui s'était fait passer pour une richissime héritière pour vivre la grande vie à New York alors que rien de tout ça n'était vrai. Elle avait arnaqué plusieurs entreprises, des hôtels, des boîtes de location d'hélicoptères. Il y avait eu carrément une adaptation sur Netflix, peut-être que vous avez vu, c'était adapté en 2022, là, Inventing Anna. La vraie Anna, elle a fini, elle, en prison. Elle a assez rapidement quand même été libérée sur parole avec une assignation à résidence et aujourd'hui, donc peut-être qu'on se dit, vas-y, elle va vivre dans l'anonymat, etc. Tout l'inverse, forcément. Elle partage son quotidien donc avec son million d'abonnés sur Instagram. Elle a carrément participé donc à la dernière saison de Danse avec les stars aux États-Unis. On peut voir, elle a été éliminée la semaine dernière, donc c'est tout frais. Je sais pas si sur la photo vous allez voir quelque chose exactement. Il est pas électronique. Il est solide surtout. C'est une folie. Petite page, pas des plus pratiques peut-être sur certaines bachata, voilà pour c'est vrai que en fonction de la danse. Mais ça c'est de l'autre côté de l'Atlantique. Moi, voilà, parfois on sait que ça se passe loin, on se dit c'est les États-Unis, c'est les Américains, etc. Je vous ramène sur nos préoccupations bien françaises. Je viens vous présenter de l'arnaqueuse Made in France. Voilà, et ça fait plaisir. Parcours quand même assez délirant. Ça va commencer chez une enseigne qui est assez loin quand même des strass et des paillettes. Kiabi, si je vous dis Kiabi, c'est une marque de vêtements, la mode à petit prix. Oh là là, le marketing qui est pas rentré dans je l'ai celle-là aussi. Va falloir refaire le marketing. Surtout que moi je m'habille à Kiabi à l'époque. Je l'ai aussi. Kiabi, donc du coup, si jamais quand même 350 magasins en France, ce qu'on sait peut-être un peu moins, c'est que dans le monde entier, c'est quand même 600 magasins. Ils ouvrent absolument partout, plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ils sont présents là dans 28 pays du monde et forcément, une croissance comme ça nécessite des investissements. Là où ça va devenir un peu plus problématique, c'est quand Kiabi va aller récupérer, j'ai totalement sauté 4 paragraphes de mon texte. Ça va, vous de votre côté? On était toujours sur cet AVC, ça n'a pas bougé. Je me suis dit, tiens, putain, je mettais un peu l'énigme, mais là, j'ai tout reveal. C'est pour voir si on suit. Non, mais là, vous êtes dedans. Donc, du coup, des gros investissements et un investissement sur lequel j'ai envie de m'arrêter. C'est un truc qui s'est passé un peu en arrière. En juillet 2023, l'entreprise a ouvert un compte bancaire dans un pays européen et il a fait un virement quand même assez conséquent puisque c'est 100 millions d'euros tout rond qui ont été déposés. Forcément, une somme comme ça peut paraître énorme, mais comme je vous disais, il s'implante dans de nombreux pays. Il faut ouvrir les franchises, il faut acheter du terrain, de l'immobilier, etc. Donc, pourquoi pas, ça peut être logique, mais là où ça va devenir problématique, c'est quand Kiabi veut récupérer cette somme. Le compte bancaire en question, en fait, il est totalement vide. Plus une trace de l'argent déposé. Tout l'argent disparu a mystérieusement été envoyé donc en petites coupures sur des tas de comptes en banque à droite à gauche. Donc une technique de blanchiment d'argent assez connue pour perdre la trace des bénéficiaires. Donc du coup, tu divises absolument partout. Ça s'appelle les comptes rebonds. Et Kiabi, derrière, ils sont en mode bon frère. On a foutu 100 millions, en fait, ils sont où nos 100 millions? Ils cherchent un peu à comprendre comment l'argent s'est volatilisé et ils ont fait un lien avec un départ un peu suspect au sein de l'entreprise. Devinez qui a quitté donc son poste quelques semaines juste après le virement des 100 millions. La trésorière. Qui s'est barrée. Un hasard. Bizarre. Et si on en parle ce soir, c'est qu'il y a eu un rebondissement. En effet, peut-être même un dénouement à cette histoire, puisque notre fameuse trésorière, son prénom c'est Aurélie, et elle a merdé, elle a fini par se faire rattraper par la police française. Magla Elian, vous avez l'air d'avoir entendu parler de cette histoire, non? Peut-être. Oui, mais moi je savais pas qu'elle se fasse rattraper. Moi j'avais. Est-ce que vous savez comment elle s'est fait griller? Non, Nico, t'as une idée? Comment en fait? Parce qu'à l'heure actuelle, juste on se dit... Moi j'ai peut-être une idée. Souvent les gens ils se font cramer parce qu'ils ont un train de vie trop luxueux. Mon Nico, t'es très bon. C'est tout simplement. Très fort. C'est tout simplement Instagram. Voilà. C'est tout simplement Instagram. Non, elle a flexé sur Insta. Elle a commencé à ni envoyer plus ni moins. Voilà. De l'asto. Tu piques 100 millions, t'as deux choix. Soit tu te fais un peu. T'es tranquille, tu vas faire des petits investissements à droite à gauche, ou alors t'es à Miami, t'envoies un lifestyle de zinzin, et Aurélie, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait son choix. Le dernier on voit des Rover. grandes vidéos avec un compte bancaire blindé, donc du coup, elle a décidé de sauter dans un avion pour commencer une nouvelle vie sous le soleil de la Floride. Elle a lancé son studio d'architecte d'intérieur et elle est partie à la conquête des maisons de milliardaires à décorer. Donc elle a voulu être justement architecte d'intérieur. Le truc, c'est que
pour intégrer ces milieux, c'est parfois un peu compliqué. Donc, elle s'est dit, je vais vivre exactement comme eux, comme ces milliardaires, pour pouvoir avoir les contacts d'un milieu quand même assez fermé. Sauf que forcément, ça a quand même attiré la curiosité des enquêteurs. Comment est-ce qu'une ex-trésorière de Kiabi, elle peut changer de niveau de vie aussi rapidement dans ce contexte-là? Sur le compte Insta donc de son agence qu'elle a créée, on la voit poser à son bureau avec des éléments qui viennent un peu la trahir quand même sur cette photo. On peut voir entre autres, là, il y a 3 bracelets Love de chez Cartier. C'est serti de plus de 200 diamants. C'est prix de vente unitaire 48 000 balles. Voilà, direct. ça en fait, ouais. Elle s'en envoie 3. Un petit bracelet Van Cleef aussi, prix unitaire 30 000 balles. Rien que ça. Elle s'est dit, vas-y, j'y vais. J'envoie tout ce que j'ai. À côté, elle se met un petit bonbon, un petit bonus en plus, le petit mug Louis Vuitton à 700 balles, histoire de quand même 700, ça va par rapport au reste. d'accord. On allait un peu fouiller sur les vidéos qu'on a retrouvées, etc. Un moment, elle a tout simplement une Rolex arc-en-ciel. La cote est environ vers 430 000 balles. Elle s'est dit, vas-y, je pousse les curseurs. Après, toi, c'est quoi? C'est 3 stories en vrai, toi? Un peu moins, un demi-popcorn. Bon, voilà. Mais du coup, forcément, ça a eu encore plus de quoi éveiller les soupçons. Du côté de la brigade financière qui a vite fait le lien entre le fait qu'Aurélie quitte Kiabi, qu'il manque 100 millions quand même dans le compte de Kiabi et qu'en plus, elle part vivre la grande vie aux États-Unis. Pour autant, quand même, le business, il est réel. C'est-à-dire que c'était pas du scam. Elle a loué donc un local sur les grands boulevards de Miami. Elle l'a totalement décoré de A à Z. Elle s'est dit un peu les trucs, un peu tendance, un peu Instagrammable, etc. Tu sais, les gros livres là. Le local est beau. Qui peuvent être à la mode. Et quand même, parmi les clients de sa société, il se trouve entre autres DJ Khaled qui lui a refait faire le lounge où il gare son jet privé. Donc du coup, il y a une vidéo où on le voit justement DJ Khaled checker la montre et être en mode pas mal. Et donc ça, c'est son petit lounge justement où il gare le jet et ensuite il attend. Donc c'est joli, elle est forte en vrai. C'est elle qui a tout refait. Elle avait un vrai niveau à la base. Elle avait un vrai talent. Mais sans ça, ça veut dire que elle pouvait faire sa vie tranquille. Tu vas voir, on va continuer parce que l'histoire n'est pas finie. On parle de jet privé, etc. Et en août dernier, en fait, la société de location d'avions qu'utilisait Aurélie, en fait, elle a décidé de la mettre en avant et poster un petit réel sur lequel elle a été taguée. Donc on la voit, ils se sont tentés des petits effets, tu vois. Les effets Windows. Sauf qu'en fait, à la fin, on voit aussi justement une destination. On voit, ils ont zoomé carrément pour savoir où elle allait. Qu'elle va donc à Salerne en Italie. Ils ont repéré les enquêteurs, ils se sont dit, il va falloir qu'on retrouve quand même un peu la thune, où est-ce que c'est. Ils se sont rendus compte qu'elle était sur le sol européen, qu'il y avait peut-être moyen de la traquer. Parti de là, ils ont repéré donc le jet. Elle a aussi posté quelques petites photos de soirée à Mykonos. Elle envoie. Aurélie, elle fait une tournée. Ah oui, le train de vie honnêtement, est beau. Et ensuite, derrière, la police, ils ont juste eu à suivre les mouvements donc, de l'avion pour l'accueillir à l'escale d'après, qui a été le 12 août dernier, où elle s'est posée en Corse, d'ailleurs, au sud de la Corse, à Picardie, où, en fait, Aurélie, d'ailleurs, toujours même principe, dans son bagage, il y avait l'équivalent d'1,5 million d'euros de bijoux, de vêtements de luxe. Donc, vraiment, elle voyage pas léger. Elle a été directement interpellée, puis mise en garde à vue à Paris, placée en détention provisoire. Là, elle risque de prendre très cher parce que le truc, c'est qu'elle a déjà été condamnée à 2 ans de prison avec sursis. En vrai, l'histoire est quand même assez dingue. Elle a déjà escroqué une autre entreprise il y a quelques années. C'était en 2017 que ça s'est passé. Elle était responsable de la trésorerie. C'est toujours son truc. Elle a pas loin été embauchée après. Non, mais c'est ça qui est quand même fou. Elle était pas loin des thunes. C'était un groupe d'éducation privée. En fait, elle avait une technique bien à elle. Elle a fait installer un logiciel de trésorerie. Il y avait que elle qui était au courant, donc déjà petit red flag quand même. On se dit c'est peut-être un peu bizarre. Et en fait, tout simplement, ce qui se passait, c'est qu'elle faisait de la double facturation. C'est-à-dire que l'entreprise devait payer un prestataire, elle voyait la facture, petit coup de Photoshop, etc. Elle faisait une deuxième facture aussi à son nom pour ses coordonnées bancaires. Elle a fait ça pendant 1 an. Plus de 760 000 euros détournés. Elle a donc ça rigolait pas du tout. Même. L'école, ils s'en sont rendus compte. Lors d'un audit en 2018, et le truc c'est qu'au procès d'Aurélie, la défense elle était concernante, je cite, j'ai tout flambé, j'ai pété un câble, j'ai été prise dans un engrenage et je n'ai pas perçu ce que je faisais, je voulais en fait me faire arrêter, que quelqu'un me stoppe dans mes détournements. C'est ça, ouais. Mais parce que il y a beaucoup d'informations qui viennent du Parisien, qui honnêtement a mené une très grosse enquête autour de cette affaire. Elle aurait quand même dépensé plus de 450 000 euros de ces 750 000. Donc elle a fait des Rolex, des Mercedes, elle en a carrément offert à des proches à elle, etc. Elle était en mode je fais croquer tout le monde, c'est-à-dire c'est le pied de l'épreuve, tu vois. Et le truc, c'est que le reste de l'argent, quand même, parce qu'on se dit il reste encore 300 000, il aurait servi, énorme surprise, à rembourser une
une dette qu'elle avait chez un ancien employeur. Encore? Parce qu'elle avait déjà arnaqué encore une autre entreprise. Non, pas Cultura. Je veux bien plein de choses, mais pas Cultura. La chaîne de magasins Cultura, voilà. Aussi, qui a été victime d'arnaque et d'escroquerie. Et il y a beaucoup de proches à elle qui ont confié donc, aux médias qu'elle était devenue au fur et à mesure des années, voilà, mythomane, etc. Mythomane, manipulatrice. Sauf que là, on en est maintenant au stade où il y a 100 millions quand même qui ont été détournés. Donc là, c'est encore... honnêtement, tous les jours, il y a des nouvelles infos là. Tous les jours... Du coup, là, s'il faut, il n'y aura même pas de peine en vrai, s'il faut, tu vois. Là, je pense que... Si elle est considérée comme... Peut-être qu'il peut y avoir examen psychiatrique, etc. Ouais, c'est pas exactement elle va les rendre. Hein, elle va les rendre, non? Elle doit, mais je pense qu'elle en a déjà mis pas mal, donc il va falloir les retrouver, parce que DJ Khaled, peut-être que lui, il s'est mis bien au passage. Donc, non, mais en vrai, on sait pas trop, c'est là où on en est pour l'instant, donc que ça soit sur le jugement, etc. L'affaire est encore en cours et chaque jour, on apprend encore plus de choses. Mais c'est vrai que c'est un peu l'affaire de Zinzin qui va forcément, ça va finir sur Netflix dans 3 ans. Oui, on va la revoir dans Danse avec les stars aussi, Aurélie. Il y en a beaucoup. Mais il y a un monde où il y a quand même des gens ici qui peuvent idolâtrer une personne comme elle. Comme aux États-Unis, du coup. Oui. C'est des choses qu'on n'oserait pas faire. Mais j'imagine que autant il y a peut-être quelqu'un comme elle qui a déjà détourné beaucoup plus, mais c'est toujours pas fait choper, quoi. Heureusement. Franchement, ça serait fou quand même qu'elle soit avec tous sur le plateau. Ça serait dingue. Mais non, mais c'est vrai que l'histoire est quand même zinzin. Et à chaque fois, parce que tu disais, Nico, c'est que c'est le même truc où des arnaques de dingue et ils n'arrivent pas à juste se dire ok, j'ai mon argent, non, ça doit flex. Et forcément les enquêteurs ils se disent d'ailleurs il y a une très bonne vidéo, j'ai réacté ça hier, de Micode qui fait tout simplement un tuto 45 minutes, comment blanchir de l'argent. J'ai regardé, mais non, c'était vraiment pas mal celle-là. Je vais ce soir. Vraiment pas mal. Non mais faut, j'adore. et qui est exceptionnel et qui explique un peu voilà tous les mécanismes, comment ça fonctionne, etc. En fait, ce qui est fou dans cette vidéo, c'est qu'à chaque fois il te dit un truc de fou sur une technique. Mais à la fin, il dit bon, ils se sont quand même fait arrêter, mais ils en ont encore une autre. C'est l'inventivité, T'en as en plus, etc. Mais c'est-à-dire que là, actuellement, il y en a encore, mais elles sont toujours pas fait démasquer. Ah bah toujours, parce que c'est que des trucs un peu comme FZ, multi-compte avec des interfaces en fonction des pays, etc., des différents paradis fiscaux, etc. Mais elle est très bien, très bonne vidéo. Bah ouais, non mais si jamais, je vous recommande. Mais en tout cas, voilà pour cette petite histoire de Kiabi.